À l'entrée de la ville de Strasbourg, un musée dédié aux arts et collections vaudou. Depuis plus de 50 ans, Marc Arbogast, cet ancien PDG des brasseries Fischer et Adelshoffen, amasse des objets vaudous d'origine africaine. Pour le propriétaire des lieux, ce musée est un long chemin, un investissement personnel. J'ai trouvé mon premier objet vaudou en 1974 et je ne comprenais pas ce que c'était, ça ne ressemblait à rien d'autre. Et donc évidemment j'ai essayé de savoir ce que ça pouvait être. Et quand on m'a expliqué que c'était des objets de culte et à quoi ils servaient, je me suis beaucoup intéressé à cette religion. Et depuis cette période, j'ai collecté des objets. Et à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Et je voudrais le montrer à tout le monde. Et puis voilà, donc j'ai acheté ce bâtiment ici pour effectivement le dédier au musée vaudou. De son périple africain, cet homme aimant s'entourer de Dieu a fini par faire de ses objets collectés ci et là une collection exceptionnelle d'objets issus des cultures vaudou d'Afrique de l'Ouest, des crânes décorés, des masques colorés ou des représentations de divinités faites de bois, de clous, de peau ou d'os. Quand les gens viennent ici, déjà ils s'intéressent premièrement à l'histoire du vaudou. C'est quoi le vaudou ? C'est quoi le vaudou? Parce que les gens, la représentation que les gens ont du vaudou, c'est tout simple. C'est que c'est des poupées vaudou hollywoodiens où on met des aiguilles, etc. Et voilà. Et nous, la première chose, c'est de déconstruire cette perception du vaudou, d'apporter des lettres de noblesse au vaudou. Je comprends qu'il ait eu envie de l'installer en Europe, ce musée. Après, c'est sûr que ça permet de le faire découvrir à des Européens, des gens qui ne connaissent pas du tout cette culture. Mais s'il était en Afrique, ça permettrait aussi aux gens de découvrir ces objets-là chez eux. Donc il y a des pour, il y a des contre, mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, ça permet vraiment aux gens de découvrir une autre culture et je pense aussi d'apprendre la tolérance, l'ouverture à l'autre, la découverte de l'autre. Le vaudou, j'ai beaucoup de respect pour cette religion. Pour moi, c'est une religion, une philosophie de vie. C'est pas qu'une religion, parce qu'on voit bien que ça accompagne tous les moments de la vie. On pense vaudou, on se lève vaudou, on mange vaudou, on dort vaudou. C'est très riche et c'est aussi très compliqué de connaître la totalité des divinités, des rites, parce que tout simplement, il y a plein de populations qui le pratiquent, qui ne pratiquent pas les mêmes langues. Et bien sûr, il y a aussi la culture du secret. Donc, je suis encore très curieuse, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais j'ai très envie d'en savoir toujours plus sur le vaudou. Financé sur ses fonds propres, sans l'aide de la ville ni de la région, à hauteur de 2 350 000 €, ce musée, construit en 1883, est classé monument historique. L'édifice de style néo-médiéval abrite désormais sur 3 niveaux quelques 300 pièces sur les 1060 que compte l'ensemble de la collection. Je ne cherche pas de consécration là-dedans, hein, ça n'a aucun intérêt. Par contre, je ne pense pas qu'il y ait au monde une autre collection vaudou qui rassemble près de 1200 pièces. Et donc voilà, le volume de pièces qui sont ici va permettre de faire également non seulement cette visite du musée ici, tel qu'il est, mais également des expositions temporaires. Et nous en faisons régulièrement, donc, et dans ces expositions temporaires, nous expliquons les rites, comment se passent les cérémonies. Une de nos grandes expositions va être pour l'année prochaine, le rôle de la femme dans la religion vaudou, et surtout, ça va donner une image de l'importance de la femme, ce qui est quand même un petit peu en opposition avec beaucoup de cultures du continent africain. Et c'est formidable, encore une avance et quelque chose de très moderne dans la religion vaudou. Ouvert uniquement sur réservation en début de semaine et au grand public, les visiteurs affluent. Ce matin-là, l'équipe du musée recevait une visite un peu spéciale. Il s'agissait des organisateurs du Festival des Arts Vaudou venu de Bruxelles. Écoutez, le château Vaudou est un lieu assez emblématique, unique en Europe, parce que c'est la plus grande collection d'objets d'art vaudou dans un musée en Europe et dans le monde, en collection privée bien entendu.
Et donc il est important pour nous de passer sur un site comme celui-là, rencontrer donc les promoteurs de ce site et leur expliquer un peu ce que nous poursuivons comme objectif, notre identité à revendiquer, et je crois que c'était une visite assez fructueuse. Je pense que les allers-retours entre Bruxelles et Strasbourg se feront très souvent. Les allers-retours entre Bruxelles et Port-au-Prince, entre Bruxelles et Rio de Janeiro, ou même Sao Paulo, ou la Louisiane, ou même Port-au-Prince en Haïti vont se faire très régulièrement pour essayer finalement de démontrer que même tout petit par sa taille, le Bénin affiche les traits caractéristiques d'une destination touristique incontournable. Le vaudou, qui est d'ailleurs l'une des plus belles expressions de son patrimoine, témoigne de cette diversité culturelle et force d'ailleurs l'admiration. Nous avons l'obligation de le faire connaître hors de nos frontières, mais aussi renforcer l'attractivité de cette destination-là. Souvenez-vous que le chef de l'État béninois disait lors de son programme d'action gouvernementale que les peuples du Bénin et d'Afrique doivent encore s'approprier leurs identités et en faire des leviers de développement. J'ai commencé à faire le travail universitaire sur le vaudou parce que déjà j'ai grandi au Bénin. Je participais beaucoup au festival de vaudou chaque 10 janvier. Mon papa m'y amenait, bon, je regardais tout ce qui se passait et tout. Et au fil des années, ça restait intéressant. Déjà en 2013, j'ai perdu mon papa. Du coup, en hommage pour lui, j'ai décidé de me mettre dedans. Et au fur et à mesure que je m'intéressais à ce travail, je vois qu'il y a beaucoup de potentiel en fait dans cet art, le vaudou, et que ça soit dans le théâtre, dans la musique et dans la peinture. À en croire les promoteurs du festival, cette première édition n'a pas du tout été un long fleuve tranquille, d'où la nécessité d'ouvrir de nouveaux horizons. Écoutez, allez, je vais dire plutôt que le silence est un message unique que seules des personnes très éduquées comprennent, je vais dire. Je vais parler comme ça pour être plus précis parce que nous avons semé une graine, nous avons fait quelque chose qui n'est pas en réalité pour nous, mais pour notre continent, pour notre pays, pour notre identité. Et nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous avons eu le privilège et l'honneur d'avoir été accompagnés par le gouvernement de notre pays, en particulier le président de la République du Bénin, donc le président Patrice Talon, qu'on remercie au passage en lui disant voilà, Monsieur le Président, merci d'avoir cru en nous, car pour la première fois dans l'histoire du Bénin, un chef d'État inscrit dans son projet de société la promotion des arts vaudous. Et c'est une coïncidence plutôt rêvée. C'est vraiment incroyable que le festival soit enclenché 3 ans plus tôt, donc depuis 2013. N'en déplaise donc à toutes celles ou tous ceux qui ont fait les plus démoniaques des magouilles pour faire échouer le projet. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu, monsieur le journaliste? Nous le prenons avec calme et patience, car c'est bien là l'une de nos tares en Afrique. J'en profite pour leur annoncer que c'est avec un grand plaisir que nous avons pu très bien traverser les quelques vagues et turbulences calomnieuses qui ont été agressées à notre égard. Vous savez, un des grands maux dont nous souffrons en Afrique réside encore dans la jalousie, la haine et l'envie. Beaucoup de gens, justement, pour cette première édition, ont estimé qu'ils devraient être à la place de ceux que nous avons invités. Beaucoup de gens se sont rebellés en se disant pourquoi aide-t-on ces jeunes pour un festival ? Et donc pour cela, ils ont tout fait pour désapprouver le projet. Je leur dis merci, un tout grand merci, car grâce à eux, le Festival des Arts Vaudous a survécu et est désormais devenu un événement mondial. Nous allons continuer, nous allons avancer, car nous ferons tout pour consolider la culture de la paix à travers la diversité des peuples. Et vous constatez aujourd'hui, avec notre visite ici à Strasbourg, et pour finalement faire de ce festival un vecteur de développement et de promotion du tourisme béninois et africain. Nous, on reste assez sereins. Reste la principale question d'initiation que soulèvent bon nombre de visiteurs et pas que. À la fin de chaque visite, les gens sont tellement ébahis du vaudou qu'ils demandent où est-ce qu'ils peuvent se faire initier. Comment ils font pour se faire initier. Nous, on n'est pas des prêtres. Donc forcément, quand notre rôle, ça se limite à justement parler du vaudou. Et bien là, si quelqu'un veut se faire initier, il est le bienvenu au Bénin ou au Togo. Donc c'est là où je disais que nos politiques devaient prendre leurs responsabilités face à ce musée, parce qu'à un certain moment, quand on finit de faire une visite et les gens demandent
Hein, où est-ce que je peux faire initier, je peux leur indiquer un endroit où on dit voilà, on peut organiser un voyage pour vous sur le Bénin, etc. Ou, voilà, où le Bénin peut, il y a tel endroit où le Bénin permet aux gens d'aller se faire initier au vaudou. Donc voilà. Donc nous, notre rôle, c'est juste d'arrêter d'expliquer ce qu'est le vaudou et puis l'initiation, on le laisse aux initiés et aux prêtres. L'initiation, elle peut apporter, je pense, certaines clés qui nous manquent quand on lit des livres ou quand on écoute des gens, parce que de toute façon, l'initiation, normalement, on ne la raconte pas. Donc il faut la vivre pour la connaître. Après, si je suis un jour initiée, je ne devrais pas en parler. Donc c'est peut-être mieux de ne pas être initiée, j'en sais rien. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que, tout en n'étant pas un initié, et voilà, je voudrais en savoir un petit peu plus, et que certains Bokono me trahissent quelques petits secrets du vaudou pour que je puisse encore plus profiter de cette culture. Depuis quelques mois, Cotonou demande à Paris la restitution de tous les biens culturels béninois que possèdent les musées de France. Monsieur Arbogast explique comment il se procure ces objets et veut couper court à toute polémique. Vous savez comment ça se passe, j'ai quelques limiers qui tournent au Bénin, au Togo et Ghana. Et donc on m'envoie des photos et quand il y a des objets qui m'intéressent, je demande pour voir si on peut les acquérir. Quand un Bokono ne s'en sert plus, de temps en temps, ils sont prêts à s'en séparer eux-mêmes. Voilà comment ça se passe. J'étais quand même assez désagréablement surpris d'entendre l'intervention de la fille de... Je sais pas si... Oui, c'est la fille de Lionel qui commence à dire que c'est scandaleux qu'on ait des objets originaires du Bénin. Premièrement, je n'ai rien pillé. J'ai acquis et moi je ne me suis pas fait une fortune sur le peuple. Et donc j'étais très désagréablement surpris qu'on ose parler ainsi. Et je pense que je suis conservateur ici, que nous sommes conservateurs. Combien de fois il m'est arrivé chez un Bokono de lui demander, quand il avait je lui dis ne vends jamais ça, c'est trop beau, garde-le ou bien quand vous allez dans un couvent, je leur dis faites attention, c'est des très beaux objets, il faut que vous les gardiez. Mais dans le musée, par exemple, vous adressez à un gardien, vous pouvez avoir ce que vous voulez. C'est dramatique, ça. Et donc, quand la fille Zinzou veut qu'on rapatrie, pas des miens, hein, et elle n'est jamais venue à ce truc-là, elle veut 3 objets qui sont au musée Branly. Et quand on entend ça, on se dit oui, ça va passer où? Mais enfin, elle a répondu à cette question. Elle a dit si nous on a envie de dilapider nos trucs, c'est nos objets, c'est notre problème, c'est pas le vôtre. Écoutez, sur cette demande formulée par le gouvernement béninois, j'adhère entièrement à l'envie des autorités du Bénin, donc de mon pays, de réclamer ce qui a été pillé, ce qui leur est dû, ce qui est dû au peuple béninois. Eh bien, encore une fois, c'est une très belle action à inscrire au palmarès du gouvernement de la rupture, du gouvernement du président Talon. J'espère que les deux pays, la France et le Bénin, vont trouver un terrain d'entente pour que le Bénin recouvre la propriété de ses biens. À mon avis, les différents ministères impliqués joueront leur partition. Il s'agira ici pour nous de leur faire confiance car c'est des hommes et des femmes qui jouent très très bien leur rôle. À la fois religion et art de vivre, fortement liés au respect des ancêtres, le vaudou est aujourd'hui pratiqué quotidiennement par des centaines de millions de personnes dans le monde.